Il y a une ambiance exceptionnelle aujourd'hui. Hein? Est-ce que c'est l'effet puissance? Si c'est ça, puissance va faire service 12 mois. Aide-moi, Seigneur. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est la vraie sanctification. Dis après moi, la vraie sanctification. La vraie sanctification. S'il y a la vraie sanctification, ça veut dire qu'il y a une sanctification qui est une fausse sanctification. En Jean 4, en Jean chapitre 4, suis-moi bien. Tu vas comprendre le message dans les 5 premières minutes et le reste sera facile. En Jean chapitre 4, Jésus se trouve au bord d'un puits. Jésus quittait la Judée pour aller en Galilée, au nord. C'est-à-dire qu'il quittait le sud du pays pour aller au nord du pays. Quand tu quittes le sud pour aller au nord, tu vas passer par où? Tu vas passer par le centre. Au centre se trouve une ville qui s'appelle la ville de Sichem. N'est-ce pas? La ville de Sichem.
Il se trouve que la ville de Sichem est une ville habitée par les Samaritains. Les Samaritains que les Juifs ne respectent pas. Ce qui fait que quand les Samaritains veulent quitter le sud pour aller au nord, ils ont créé une nouvelle route. Tellement ils ne veulent pas quoi entrer en contact avec les Samaritains qui se trouvent au centre. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils contournent et ils prennent la voie qu'on appelle le chemin du roi. Jésus, qui est un sacrificateur juif, normalement, pour éviter d'être souillé, pour éviter d'être contaminé, s'il veut aller au nord, il va faire quoi? Il va emprunter la route du roi. Je veux que tu m'écoutes avec ton cœur. Ok? Jésus choisit de ne pas emprunter la route du roi. Jésus choisit de passer par le centre. Donc, de passer par la Samarie. Il arrive en Samarie, il s'assoit au bord d'un puits, et ses disciples disent, on va chercher de l'eau. On s'en va chercher à manger, pardon. Pendant que ses disciples s'en vont chercher à manger, il y a une femme qui vient puiser l'eau. Et Jésus qui est un juif, s'adresse à une femme samaritaine. Or, les Juifs considèrent les Samaritains comme sales et souillés. Donc, si un Juif s'adresse à un Samaritain, après le Juif doit faire quoi? Il doit se purifier. Il doit se purifier. Ce que nous on appelle aujourd'hui se sanctifier. N'est-ce pas? C'est la même chose. Se purifier et se sanctifier. Le thème de mon message, c'est la vraie sanctification. Jésus qui est Dieu, qui est descendu du ciel, qui est venu sur la terre, qui est plus pur que tous les hommes, qui est plus saint que tous les hommes, choisit d'aller se souiller en griffe, selon le judaïsme, selon la religion juive. Il arrive, il est au puits, la dame vient puiser de l'eau. Il lui dit, Tanti, donne-moi à boire. La dame dit, ah, tonton, tu es un juif. Moi, je suis une samaritaine. Toi-même, tu sais très bien que juif et puis samaritain, on ne se parle pas. Non seulement on ne se parle pas, toi, tu es garçon, moi, je suis femme. Dans vous, les juifs, votre loi, un homme ne s'adresse pas à une femme en public. Dans quel coup tu me parles? Jésus dit, femme, si tu savais à qui tu étais en train de parler, au lieu de me donner à boire, tu me demanderais de te donner l'eau. Parce que l'eau que moi j'ai, si je te donne boire, tu n'auras plus jamais soif. Non seulement tu n'auras plus jamais soif, mais la plus belle partie de la terre, c'est que des sources d'eau jailliront de toi de maintenant jusqu'à l'éternité. La femme a la chair de poule. Il dit, c'est pas ça. Seigneur, donne-moi ça. On connaît le reste de l'histoire. Avant de lui parler de l'eau dont elle a besoin, Jésus va lui faire ressortir quelle est sa vraie soif en parlant de son mariage qui est un peu bancal. Mais à la fin de l'histoire, la femme se rend compte que la soif qu'elle a, ce n'est pas une soif de mari. C'est elle qui croit qu'elle a soif de mari. Donc elle change, croyant qu'elle va être satisfaite. À la fin, elle se rend compte qu'en réalité, la soif qu'elle a là, ce n'est pas une soif de mari, mais elle a soif de l'eau qui vient du ciel. Cette eau que lorsque tu la bois, tu n'as plus jamais. Jésus lui dit, l'eau, c'est moi. Automatiquement, la femme laisse tomber son seau
Et elle va faire quoi? Annoncer la bonne nouvelle du salut des hommes qu'elle vient de découvrir qui est assis au bord d'un puits. Alors, suis bien l'histoire. À la fin, quel était l'objectif de Jésus? Quand l'histoire commençait, Jésus, lui, savait où il allait. C'est la femme qui ne savait pas où Jésus allait. Jésus a commencé par femme, donne-moi à boire. Donc, Jésus utilise la soif physique. La soif que quand toi et moi on a soif, on s'en va chercher une bouteille d'eau glacée, on se sert 2 verres et on est satisfait. Mais à la fin de l'histoire, on voit que Jésus, il a commencé par la soif physique pour emmener le cœur de la femme sur la soif spirituelle, qui est la vraie soif. On est en Jean 4. 2 chapitres plus loin, en Jean 6, Jésus va recommencer presque exactement le même schéma. Il est en train de prêcher au désert, et puis la nuit tombe sur eux. Il y a 5000 personnes, garçons, hommes, 5000. Ils ont faim. Ils sont au désert. La prochaine ville n'est pas à moins de 20 km au moins. Il fait déjà soif. Comment on fait? Les disciples disent, Seigneur, on peut comment? Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Ah! Seigneur, même si on avait le salaire d'un an d'un inspecteur des impôts, on ne peut pas acheter assez de pain pour tout ce monde. Parce que s'il y a 5000 hommes, imagine le nombre de femmes et le nombre d'hommes. Jésus fait quoi? Il dit, qu'est-ce que vous avez? On dit, on a 5 pains de poisson. Il dit, donnez. Il rendit grâce et il distribue. On distribue. Tout le monde a eu à manger jusqu'à... Il y a eu le reste. Le reste là, Jésus qui ramassait. Ça faisait 12 paniers. Jésus dit rien. Donc tout le monde est là. Tout le monde croit que c'est une affaire de pain physique. De manger, de rassasier pour que ton ventre sorte. Et que tu sois content. Il dit rien. Il sait que tout le monde a mangé. Il sait que tout le monde va dormir. Mais le lendemain, ils vont avoir quoi? Ils vont avoir faim encore. Alors, sachant qu'ils vont avoir faim le lendemain, pendant la nuit, Jésus disparaît. Le lendemain, les gars se réveillent. Effectivement, ils ont faim. Ils disent, ah mais, il y a quelqu'un parmi nous là. Lui, il peut régler notre problème. Il cherche Jésus, il ne voit pas. Jésus était parti de l'autre côté de l'eau. Il a traversé la mer. Ils ont entendu que Jésus est de l'autre côté de la mer. Ils ont pris des barques. Ils ont mis leurs femmes, leurs enfants. Et ils ont pris des risques. Ils ont traversé l'eau pour aller chercher Jésus qui se trouve de l'autre côté de l'eau. Pour quelle raison? Parce qu'ils veulent manger et être satisfaits. C'est maintenant que Jésus va leur dire pourquoi il a commencé par multiplier le pain. Parce que eux, ils croient que Jésus a multiplié le pain. Parce qu'ils ont faim. Ils ont faim physiquement. Mais en réalité, Jésus est dans un cheminement. À la fin de l'histoire, tu te rends compte que Jésus leur dit, vous me cherchez parce que vous avez faim et vous pensez que je peux encore multiplier les pains, vous allez manger et être rassasiés. C'est pour ça que vous me cherchez. Mais je suis ici pour vous dire, le vrai pain dont vous avez besoin, ce n'est pas le pain physique. Vous souffrez d'une autre faim. Et la faim dont vous souffrez là, le pain physique ne peut pas satisfaire ça. La faim dont vous êtes en train de souffrir, on appelle ça la faim de la justice de Dieu. Et la seule chose qui peut vous satisfaire, c'est recevoir la justice de Dieu. Mais je suis le seul pain qui est descendu du ciel qui peut vous apporter la justice de Dieu. Quel que soit le nombre de pains qu'on va multiplier, que vous allez manger et que vous serez rassasiés, tant que vous n'avez pas eu la justice de Dieu, vous ne serez jamais satisfait.
Alors, pour en arriver à la fin spirituelle, Jésus commence par quelle fin? La fin physique. En Jean 4, pour arriver à la soif spirituelle, Jésus commence par quelle soif? La soif physique. Donc, je suis en train de t'amener à comprendre comment Jésus enseigne l'évangile. Comment Jésus enseigne le message du salut. Aujourd'hui, nous sommes en Jean 2. Je devais commencer par Jean 2. Ensuite Jean 4. Ensuite Jean 6. Ensuite Jean 9, etc. J'ai choisi de commencer par Jean 6 parce que c'est une affaire de fait que tout le monde comprend plus vite. N'est-ce pas? C'est un mouvement de tabali. Tout le monde comprend plus vite. Ensuite, on est passé par la soif. Ça aussi, on a compris. Aujourd'hui, nous sommes à Jean 2. Lisons Jean chapitre 2, verset 1 au verset 11. Est-ce qu'on peut l'avoir au tableau? La régie? Jean 2, 1 à 11. Afin que tout le monde puisse suivre. C'est bon? Ça est là? Merci. Je lis pour toi. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'à bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le pou et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Prions. Père éternel, nous sommes tout le temps en admiration devant ta parole. Et tu nous envoies ton esprit pour nous donner la révélation de ta parole. Seigneur, ce matin, voici ton peuple réuni encore pour t'écouter. Sur ta montagne sainte, en assemblée solennelle. Viens sur ta montagne et enseigne-nous. Et parle à nos cœurs. Emmène-nous dans la compréhension du vrai message du salut. L'évangile, qui est la bonne nouvelle. Nous ne voulons rien d'autre que l'évangile dans nos cœurs. Nous ne voulons pas la morale, nous ne voulons pas le relativisme, mais nous voulons l'évangile. Tiens-nous par la main et mène-nous sur le sentier de l'évangile. Par le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien. Alors, je vous avais dit que pour tout texte biblique, il y a 3 choses à faire pour comprendre le texte. Il faut d'abord faire une observation, ensuite une interprétation et enfin une application. Ou bien des applications. C'est-à-dire des observations. Ça veut dire que observation là, on peut observer plusieurs choses. Des applications. On peut avoir plusieurs applications d'une parole. Mais attention, au niveau de l'interprétation, il n'y a pas S. Ça veut dire qu'il y a une seule interprétation pour un texte biblique.
Tu peux avoir plusieurs applications après. Mais fais attention, ne loupe pas l'interprétation. Parce que si tu as loupé l'interprétation, tu n'as plus le message de l'évangile, tu as un autre message. Alors, qu'est-ce que nous, devant un tel texte biblique, on commence par quoi? On commence par quoi? Observation. Observons ensemble. On voit qui dans cette scène? Allons-y, ne sois pas timide. On voit qui? Il y a qui dans cette scène? On voit la mère de Jésus, très bien. Félicitations pour celui qui a dit ça. Ensuite, on voit Jésus lui-même, très bien. On voit les disciples de Jésus, très bien. Ensuite, on est dans une cérémonie de mariage, n'est-ce pas? On est le cadre, c'est un mariage. Ensuite, oui, il y a un époux, n'est-ce pas? On voit que dans l'histoire, il y a un PCO qui va parler à un époux. Donc, il y a l'organisateur, que nous on appelle aujourd'hui PCO, n'est-ce pas? PCO, président du comité d'organisation. La Bible l'appelle quoi? L'ordonnateur du repas. La Bible l'appelle l'ordonnateur du repas. Tu vois que c'est trop long. Nous on a coupé court. PCO. Il y a un PCO, il y a un époux, n'est-ce pas? Et on est où? On est dans une cérémonie de mariage dans quelle ville? À Cana en Galilée. Voilà observation. Ce que on vient de faire là, tu dois faire ça toi seul quand tu lis ta Bible. Est-ce que c'est compliqué? Non. À la limite, pour rendre ça plus simple, tu peux même écrire. Ça rend les choses encore plus simples. Voilà, on a fait l'observation. Maintenant, nous allons essayer d'interpréter le texte biblique. On voit que dans ce texte biblique, il y a des choses un peu curieuses. On nous parle de 6 vases, n'est-ce pas? Reprenons la lecture. Au verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. 6 vases de pierre. Pourquoi 6 vases? Pourquoi ce sont des vases de pierre? Pourquoi ce ne sont pas des vases en or, des vases en argent ou bien des vases en bronze? D'habitude, quand Dieu veut parler des choses sacrées, des choses du temple, des choses de la sanctification, quels sont les métaux qu'il utilise? Il utilise l'or, l'argent, le bronze. Pourquoi ici on parle de pierre? Simple caillou. La pierre c'est quoi? La pierre c'est la poussière. C'est le sol. Et pour quelle raison les 6 vases de pierre là étaient là? Pour quelle raison? Je vous disais que quand vous lisez un passage biblique, je le dis ça ici depuis un moment, quand tu lis un passage biblique, cherche le chemin dans ce passage biblique qui mène à Christ. Est-ce que tu me suis bien? Et que quelqu'un me donne le nom de son village. Et qui vient d'un village bien loin là. Il est en Côte d'Ivoire, mais c'est bien loin. Oui, ma fille. Nané. Elle vient d'un village qui s'appelle Nané. Moi, je ne connais pas. C'est bien loin, non, ma fille. C'est bien sauvage là. Wonderful. Ma fille, et pour toi c'est quoi? C'est où? Iglo. Oh, toi, pour toi, n'est pas trop sauvage. Ah, c'est pousse de Iglo là. Où les chiens pensaient parler un peu et les hommes mais derrière. Quel que soit le village, que ce soit le village de ma fille, pourquoi j'oublie le nom de ma fille là? Nadia. Pour que ce soit le village de Sifiane, il y a toujours un chemin qui mène de ce village jusqu'à où? Jusqu'à Abidjan. N'est-ce pas? Abidjan, c'est la métropole de la Côte d'Ivoire. C'est la grande ville où tout le monde se retrouve. Mais quel que soit le village où tu es, il y a un chemin qui mène à la métropole. Christ est la métropole des Saintes Écritures.
quel que soit le passage biblique dans lequel tu es, il y a un chemin qui mène de ce passage biblique jusqu'à Jésus-Christ. Tant que tu n'as pas trouvé le chemin qui mène de ce passage biblique à Jésus-Christ, tout ce que tu fais comme interprétation, c'est à côté. Tu es perdu. Parce que la métropole des Saintes Écritures, c'est Jésus. Alors, un passage biblique que tu veux interpréter et ce n'est pas en rapport avec Jésus-Christ, tu es déjà perdu. Tu as fait sortir de route. C'est pour ça que je dis interprétation, on a un. On peut avoir plusieurs observations, on peut avoir plusieurs applications. Mais la seule interprétation, c'est en rapport avec la métropole qui s'appelle Christ. Est-ce que jusqu'à présent, on se suit? Alors, dans ce passage-là de Jean 2, tu dois chercher les mots ou les expressions qui mènent à Christ. N'est-ce pas? Le point central de ce passage, si on veut dire de ce miracle, qui en réalité est le premier miracle de Jésus lorsqu'il a commencé son ministère. Le point central, c'est quoi, à ton avis? Le point central de ce miracle, c'est les vases de pierre. C'est les vases de pierre. Quand tu lis bien ton passage biblique là, la chose qui te frappe tout de suite, c'est Jésus va à un mariage, mais pourquoi on nous précise avec des vases de pierre? Dans le mariage, on parle de quoi? Alliance, bouquet de la mariée, comment on appelle nos bonbons qu'elle partage à la peine? Dragée. Tu vois, non? On parle de robe de mariée, on parle de la traîne. Mais pourquoi Dieu lui parle de mariage? Il y a pas tout ça là. On dit vase de pierre, d'un mariage. C'est même pas un vase en jade. Tu vois, non? Le jade, c'est des matériels nobles. C'est pas un vase chinois de l'époque Ming, où les gens payent 10 millions d'euros pour acheter des petits vases. Moi, la question que je me pose, et le jour où ça tombe de la table. Mais 10 millions, ils font comment? Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent et puis ils font à moi blindé. Depuis que je passe à là. Bon, chacun a ses problèmes dans la vie. Moi, mes 10 millions d'euros, ça ne peut pas payer vases. C'est clair. Mais on ne parle pas de vases Ming. On ne parle pas de jolies choses de mariage. On est dans un mariage et puis tu prends des vases de pierre, cailloux. Ça veut dire qu'en réalité, le point central là, c'est les vases de pierre. Si tu as trouvé le chemin qui mène des vases de pierre à Christ, tu as l'interprétation du passage. On ne peut plus le perdre. Alors, l'idée ici, c'est quoi? On est dans un contexte juif. Dans le judaïsme, avant de rentrer dans le temple, tu dois d'abord faire quoi? Te purifier. Tu dois te rendre propre avant de rentrer dans la présence de Dieu. Et comment on se purifiait pour rentrer dans la présence de Dieu? On devait se laver quoi? Le visage, les mains et les pieds. Aujourd'hui, il y a des religions qui font ça. On appelle ça quoi? On appelle ça ablution. On appelle ça ablution. Donc, les gens devaient faire des ablutions avant de rentrer au temple. Et c'était obligatoire. Quel est donc l'élément qui sert à la purification ici? Avec quel élément on se purifie ici? L'eau qui est dans les vases. Donc, l'élément de purification, c'est quoi? L'eau. L'élément de purification ici, c'est l'eau. Mais justement, dans cette scène, dans ce mariage spécial, qu'est-ce qui manque? L'eau. Quand tu lis le passage, on dit les vases étaient vides. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'élément qui sert à la purification n'est plus. L'élément qui sert à la purification est fini. Or, la règle est qu'on ne peut pas rentrer dans la salle sans se purifier. Mais l'élément qu'on doit utiliser pour se purifier, pour entrer dans la salle, est fini. On est coincé ou bien on n'est pas coincé?
Pour toi, ça ne veut pas dire grand-chose, peut-être. Mais justement, comment ça se fait-il que le jour où Jésus démarre son ministère sur la terre, le premier endroit où il se rend avec ses disciples, l'élément qui sert à la purification des hommes manque. Est-ce que tu connais Dieu là? C'est un hasard? C'est un hasard? Le Dieu que tu adores depuis des années là, si tu le connais bien, il fait quelque chose par hasard. Dieu ne travaille pas par hasard. Vu l'importance de ce que Jésus est venu faire sur la terre, tu dois savoir que chaque ligne de son agenda, ce qu'il devait faire chaque jour, c'était déjà écrit depuis des siècles. Et c'était au ciel. Ça attendait. Donc il n'y a pas quelque chose qui s'est passé ce jour-là, ou bien il n'y a pas pendant les 33 ans et demi, disons, les 3 ans et demi de son ministère, rien ne s'est passé au hasard. Et il se trouve que ce jour-là, l'élément qui sert à la purification des Juifs est fini et forcément ça a un grand sens. Prophétiquement, ça veut dire quoi? Prophétiquement, ça veut dire que c'est la fin de ce mode de purification. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la fin de ce mode de purification. Ça veut dire que désormais, pour les Juifs, comme pour les non-Juifs, c'est-à-dire tous les autres enfants de Dieu, il faut un nouveau mode de purification. Et celui qui va introduire ce nouveau mode de purification, il est dans la place. Il s'appelle Jésus. Donc Jésus n'est pas là par hasard, il est là pour un but précis. Maintenant, tu vas me poser la question, pourquoi il y avait 6 vases? Quand tu lis bien ta Bible, tu vas savoir que le chiffre 6 dans la Bible, c'est le chiffre de l'imperfection. C'est le chiffre de l'homme. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme naturel. C'est-à-dire l'homme qui a péché. C'est-à-dire l'homme qui n'est plus au complet. Le chiffre 6, c'est le chiffre pour désigner l'homme qui n'est pas dans la présence de Dieu. L'homme qui est séparé de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut vouloir dire ici? Ça veut dire que leur religion qui se pratiquait, leur judaïsme qui se pratiquait en ce moment, qui exigeait qu'on se lave les mains et les pieds avant de rentrer au temple, avait pour origine l'homme et non Dieu. C'est l'homme qui estime que pour entrer dans la présence de Dieu, il doit laver sa face, ses mains et ses pieds. Donc, le judaïsme dans lequel ils étaient, c'est une religion qui ne vient pas de Dieu. Parce que ce que Dieu a donné à Moïse, ce n'est pas le judaïsme. Qu'est-ce que Dieu a donné à Moïse? Qu'est-ce que Dieu a donné à Moïse? La loi. Dieu a donné à Moïse la loi. Maintenant, qu'est-ce que les Juifs ont fait? Ils ont pris la loi et puis ils l'ont tirée dans tous les sens. Ils ont fait des interprétations qui n'étaient pas justes. À la fin de la journée, ils ont rassemblé toutes ces interprétations de la loi. Ils en ont fait un livre. Et le livre là est devenu la base de leur religion et le judaïsme. Donc Dieu n'a pas donné leur livre qu'ils utilisent là. Dieu n'a pas donné ça. Dieu il a donné simplement il a donné la loi. Mais à partir de là, les descendants de Moïse se sont créés une religion. Les vases sont de pierre, donc ce sont des vases de terre. Ce ne sont pas des vases en or, ce ne sont pas des vases en argent, ce ne sont pas des vases en bronze. Dans la Bible, tu vas voir que chaque fois que tu veux parler des choses célestes, des choses sacerdotales, des choses spirituelles profondes, des choses qui concernent le temple, Dieu utilise des images comme l'or, l'argent, le bronze, les pierres précieuses. Mais ici, dans cette histoire, on voit que les vases sont de terre.
de terre, ça veut dire que de la poussière. Si c'est de la poussière, c'est que ça concerne l'homme. Alors, toute religion est terrestre. Toute religion est faite de main d'homme. Le judaïsme qui pratiquait en ce moment aussi. Et quand tu es dans une religion faite de main d'homme, tout ce que tu fais est vide de sens. Parce que le seul sens de Dieu, c'est Christ. Tout ce que tu fais en dehors de Christ, c'est vide de sens. Ça peut avoir beaucoup de sens dans ta culture. Ça peut avoir beaucoup de sens pour tes ancêtres. Mais tant que ça ne mène pas à Christ, c'est vide de sens. Alors, Dieu n'a pas créé une religion, il a créé une relation entre les hommes et lui. Toute religion, ce sont les efforts de l'homme pour atteindre Dieu. Mais le jour où Dieu, lui, il a eu besoin d'atteindre les hommes, il n'a pas créé une religion. Il a créé le christianisme. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est la relation de Dieu venu vers les hommes. Donc, quand tu es dans un mouvement, et puis il y a beaucoup d'interdictions, tu ne dois pas manger porc, on ne mange pas de viande le vendredi, quand on vient à l'église, une femme ne doit pas porter pantalon, bon, une femme n'a pas le droit de mettre boucle d'oreille, une femme ne peut pas s'approcher de l'autel tant qu'elle n'a pas couvert sa tête. Donc, on dit tout ça là, c'est de la religion. Ça ne sanctifie pas quelqu'un. C'est comme si tu es sale dedans, et puis tu prends l'eau pour laver dehors. C'est comme si un tombeau rempli d'ossements sales, on prend la peinture, on le peint en blanc. Quand tu passes, tu dis, oh, tombeau là, la tombe là est jolie, et dedans. Je ne sais pas si vous voyez que la religion n'est vraiment pas bonne pour l'homme. Pas du tout. C'est des inventions. Quand Dieu a eu besoin de toucher l'homme, il a envoyé Christ. Il n'a pas envoyé une religion. Il dit, si tu es en intimité avec Christ, toi et moi, on s'entend. C'est tout. N'est-ce pas? Alors, si Dieu lui-même est descendu vers nous les hommes, est-ce que ce n'est pas suffisant? Est-ce qu'on a besoin d'inventer autre chose pour mettre à côté? Moi, j'estime que c'est largement suffisant. Mais malgré que Dieu est descendu vers nous, nous sommes toujours tentés d'essayer de nous adapter à l'environnement qu'on connaît. On ne veut pas faire quelque chose que Dieu dit, mais nous-mêmes, on veut faire quelque chose pour toucher Dieu. Alors, si tu veux marcher avec Dieu, tu dois comprendre qu'il ne s'agit pas de tes efforts, mais il s'agit des efforts que Christ a fait à la croix. Amen. Dans la religion, tu n'es plus dans une religion avec Dieu. Tu es dans des habitudes, tu es dans des rituels qui, selon toi, quand tu les fais, Dieu est content. Mais ça, c'est selon toi. C'est dangereux. Alors, attention à celui qui n'est pas éclairé, qui tente toujours d'aller vers Dieu par ses propres efforts. Sur mon regard, de longs jours de jeûne jusqu'à tu es devenu maigre. C'est le vent qui te soulève. Bon, est-ce qu'on a dit que jeûne c'est mauvais? Mais c'est Dieu qui t'a dit de faire 41 jours là. Bon, je sais pas, je n'étais pas là quand il te parlait. Il faut faire attention à ne pas rentrer dans la religion. Alors ici, Jésus peut mettre l'accent sur l'élément de purification qui est fini. Mais ce n'est pas seulement l'eau qui a manqué dans ce mariage. Dans ce mariage, quelque chose aussi a manqué. C'est quoi? Le vin aussi a manqué. Le vin qui a été offert par l'époux, c'est-à-dire, quand tu travailles dans un mariage, pourquoi nous on est content d'aller dans un mariage? Parce qu'on va manger cadeau. Tu sais, Dabali qui est cadeau, on ne mange pas de la même façon que Dabali que ton argent a payé. Est-ce que tu vois? Poisson, la chose la plus dure au monde, c'est poisson que tu n'as pas acheté. Je te parle. Si même c'est vrai, non? Ah, tu peux avoir, c'est pas que tu n'as pas son argent. Mais comme c'est pas toi qui as payé, c'est tout.
Tu vois, non? Quand c'est toi qui payes, tu bois une bouteille, tu dis c'est bon. Mais quand c'est pas toi qui as payé, puis tu es dans le mariage des gens, tu dis envoyez encore. Tu vois une autre serveuse qui passe, tu dis hey, maman, envoyez encore. N'est-ce pas? On est dans le mariage. La chose qui fait que le mariage est intéressant, le vin et la boisson, lui aussi, il est fini. Ce que l'époux a envoyé, ce que l'homme qui se mariait a offert à ses invités est fini. Et personne n'était dans la capacité d'en offrir. Il faut noter que quel que soit ce que l'homme offre, Bishop, quel que soit ce que l'homme offre, quelle que soit la qualité de ce que l'homme va t'offrir, ça ne sera jamais suffisant. Ça ne sera jamais suffisant. Quelle que soit la quantité de ce que l'homme veut te donner, un jour, ça va manquer. Le bonheur, tant que la source est humaine, ne peut être que temporaire. Tant que ton bonheur dépend d'un homme, ça ne peut être que temporaire. C'est une expérience dans la vie et tout le monde peut en témoigner, à commencer par moi-même. C'est l'époux qui a offert le vin, mais le vrai époux est dans la scène. Lui aussi, il doit faire quoi? Il doit offrir son vin. Le vrai époux, il est là. Le vin est un élément de joie, de réjouissance dans la vie. Et le vin que le vrai époux va offrir ici, tout le monde va dire que cette qualité-là, on n'a jamais vu. Le vrai époux ici, c'est qui? C'est Christ. La fin du vin de l'époux, c'est-à-dire celui qui était en train de se marier, le vin qu'il a offert à ses invités, la fin de ce vin-là, ça marque la fin d'une saison. Le nouveau vin que Christ va offrir, ça marque le début d'une autre saison. La saison où on était purifié par de l'eau, là, ça venait de prendre fin. Désormais, la purification ne pourra se faire que par le sang de Jésus, que lui-même, il a symbolisé par du vin. Lisons Matthieu 26, 26 à 27. Allons jusqu'au 28, même pourquoi pas. Matthieu 26, 26, 27, 28. Je lis pour toi. Il est dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Il y avait quoi dans la coupe là? Il y avait du vin. Il y a d'autres versions qui disent le fruit de la vie. N'est-ce pas? Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Alors, prophétiquement, Jésus était en train de dire indirectement à ses disciples. En réalité, à qui Jésus s'adressait-il dans cette scène? Quand la scène accourt, au moment où Jésus remarque que le vin a manqué, sa maman dit aux serviteurs du mariage, faites ce qu'il vous dira. Jésus dit aux serviteurs, remplissez d'eau ces vases. Qui regardait, qui assistait à la scène? Celui qui se mariait? Celui qui se mariait était assis sur son trône là-bas à côté de sa femme. On était en train de... Eux, leur vin n'était pas encore fini. C'est pour nous les invités qui étaient finis. Donc lui ne savait pas que quelque chose se passait. Est-ce que l'ordonnateur du repas savait que le vin était fini? L'ordonnateur du repas même ne savait pas que le vin était fini. Alors tout ce qui est en train de se passer là, en réalité, Jésus est en train de s'adresser à toi. À qui il est en train de donner son enseignement? À ses disciples. Il n'y avait que ses disciples et sa maman qui assistaient à cette scène. Donc, à ton avis, pourquoi Jésus a accepté cette invitation de mariage de sa maman? Parce qu'il avait un message à donner à ses disciples. Et il savait qu'arriver dans cette affaire de mariage,
il va utiliser le manque de vin et le manque d'eau pour leur parler de la vraie purification. Pour leur dire que le temps où pour qu'un homme soit purifié, c'est-à-dire que pour qu'un homme ses péchés lui soient pardonnés, pour qu'un homme ses péchés soient annulés, pour qu'un homme ses péchés soient effacés, afin qu'il puisse se présenter dans la présence de Dieu, ce n'est pas laver ton visage, laver ta main, et laver tes pieds. Tout ça là, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Pour remplacer l'eau, Jésus va faire le miracle. L'eau va devenir quoi? Du vin. Le vin est le symbole de son sang, comme on vient de le voir en Matthieu. Donc, désormais, pour la purification d'un homme, pour la sanctification d'un homme, on ne parlera plus d'eau pour laver la face, les mains et les pieds. Ce n'est plus une affaire de ablution. Ablution là, ça ne purifie plus un homme. À partir d'aujourd'hui, pour purifier un homme, il faut le vin nouveau. Il faut le vin que Christ apporte. Il faut le vin qui symbolise le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ est en train d'enseigner les choses célestes à ses disciples. Au ciel, là, on ne se purifie pas avec l'eau. Au ciel, quand il y a péché, pour purifier, pour ramener quelque chose dans la pureté, il faut du sang. C'est pour cela Hébreu dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Jésus vient de commencer dans son ministère. Dans 3 ans et demi, Jésus va verser son sang pour ses disciples et pour le monde entier. Mais en introduction, Jésus leur montre déjà la valeur du sang. Et il utilise un mariage où le vin manque pour leur montrer la valeur du sang. La purification désormais ne peut se faire que par le sang. Ces gens-là, dans leur culture, quand ils vont à un mariage, il y a 2 types de vin. Il y a un bon vin qu'on donne aux gens au début. Quand les gens sont bien niépés, on envoie maintenant une piquette. Une piquette, c'est du mauvais vin. C'est du vin de très basse qualité. Jésus a transformé l'eau des vases en vin. Jusqu'à présent, PCO n'est au courant de rien, le marié n'est au courant de rien. C'est les disciples qui ont vu et qui ont compris que désormais la purification, c'est pas le sang. Mais le vin là, le vin est tiré, il faut le... Quand le vin est tiré, il faut le... Le vin là, on prend le vin, on s'en va distribuer à tout le monde. Le vin arrive chez le PCO. Il goûte, il dit, hey! Il s'en va chez le marié. Mais mon marié, dans notre tradition là, quand on vient d'un mariage, bon vin là, on donne au début. Quand les gens sont niépés, quand ils sont saoulés, on fait sortir ancien vin. Le gars il est déjà saoulé, sa langue n'a plus la même acuité. Actuellement, quand il parle là, c'est pas deux quoi. Donc tu peux lui donner un faux vin, il va boire. Mais toi, tu nous reçois d'abord avec ton mauvais vin. Maintenant où on commence à avoir deux là, c'est là que tu emmènes un vin de cette qualité. Mon marié, comment toi tu as fait pour toi là? Excellence. Ce monde dans lequel nous sommes, ce monde-là commence par te donner le meilleur au début. Et tu le suis. Mais à la fin, il te réserve la mer. Christ fait le contraire. Christ, quand il est dans la place, tu vas d'abord commencer par le mauvais vin.
Mais il t'observe. Parce que le vin qu'il te réserve, c'est le vin qui ne se boit au palais. Ce monde te fait, commence par te faire asseoir sur un trône. Et au moment où tu prends goût du trône, le monde te fait passer par l'autel. Ce monde te met d'abord à Canaan, une terre où coule le lait et le miel. Où tu as bien pris goût du lait et du miel, ce monde te ramène au désert. Christ fait le contraire. Alors quand tu commences à marcher avec Christ, lorsque tu commences à rentrer dans ton intimité avec Christ, ne t'attends pas à être installé sur un trône maintenant, tout de suite. Il faut remarquer toutes les filles qui ont décidé de donner leur vie à Jésus et de suivre Jésus pour se marier, c'est le même problème. Tu n'as pas remarqué? Tu n'as pas remarqué? Mais regarde, les petites filles, elles sont dehors là-bas, elles ont 17 ans. Elles refusent garçon. Elles ont trop de propositions. Elles ne savent plus qui prendre. Mais celle qui dit, attends, je vais suivre Christ. Je vais ressembler à Christ. Pour avoir marié, c'est pas là. Dès que tu dis, je vais suivre Jésus-Christ, tu vas sentir que au moment où toi tu dis, j'ai rencontré mon Sauveur, à partir de maintenant, tout va bien couler dans ma vie. C'est en ce moment-là, tu vas comprendre qui a mis l'eau dans l'eau. Chez nous, on dit, tu as crié à Niamien. Pourquoi? Christ te fait d'abord passer par l'autel. C'est quand tu as vaincu l'autel qu'il te fait à toi sur le trône. Regarde le monde dans lequel on est aujourd'hui. Tu vas dans un magasin, tu peux acheter un ordinateur ou bien une télévision. Quand tu vois les images de la télé qu'on a mis en présentation là, tu dis, hey, c'est ça là mon cœur veut. Mais cette télé qu'on a mis pour faire présentation là, quand tu dis je veux, on dit ça là c'est présenté, c'est au magasin. On te donne, tu vas à la maison, la couleur que tu as vue au magasin là, tu n'auras pas ça chez toi. Voilà comment le monde est. Le monde met en vitrine, en gris, le bon vin. Et il te réserve le vinaigre pour la fin. Christ commence par le désert. Mais sache que ta destination, c'est la terre promise. C'est la terre où coule le lait. Alors, qu'est-ce que nous appelons la vraie sanctification? La vraie sanctification, c'est quand tu es purifié par le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui a coulé à la... Le chant de ministère tout à l'heure nous disait à Golgotha, là où mes fardeaux sont tombés, là où Christ m'a tout donné. La vraie sanctification, la vraie purification, c'est la justification. Qu'est-ce que j'appelle la justification? C'est le jour où tu as accepté que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. À partir de ce jour-là, considère que spirituellement, tous tes péchés passés sont effacés. Tous tes péchés actuels sont annulés. Même tes péchés à venir sont déjà supprimés. À partir du moment où tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu enlèves toutes les idoles qui sont sur le trône de ton cœur, et tu installes Christ sur le trône de ton cœur, à partir de ce jour-là, Dieu te considère comme un saint. Tu n'es pas saint parce que tu fais des choses saintes. Tu n'es pas saint parce que tu ne pêches plus. Parce que toi et moi, on sait qu'on pêche. Matin, midi, soir. Peut-être d'ici ce soir, mais on va faire un encore. Mais Dieu dit, tu es saint. Dieu dit, Jules, tu es saint. Pourquoi tu es saint? Parce que tu as été purifié par le sang
qui a coulé à la croix. Désormais, j'ai pris le sang de justice, le sang de mon fils, et j'avais fait une robe. C'est avec cette robe-là que je t'ai habillé. Donc quand je te regarde plus tes péchés. Quand je te regarde, je vois quoi? Le sang de mon fils. Et quand je vois le sang de mon fils, ma colère envers toi est apaisée. C'est à partir de cette base-là que commence ma vie de purification. Suis-moi bien. Ici, là, il y a ce qu'on sait et puis il y a ce qu'on fait. Il y a ce qu'on sait. On sait que nous sommes devenus saints à cause de ce que Christ a fait à la croix. Mais lorsqu'on agit, on agit comme si c'est ce que nous on fait là qui nous rend saints. Vous n'avez pas remarqué? Vous n'avez pas remarqué? On sait que c'est Christ qui nous a justifiés avec son sang. On sait. Mais quand on veut agir, il ne faut pas me mettre en parole avec Dieu. Hein. Tu vois, non, on a ces thèmes-là, ces petits thèmes-là, qui trahissent que, même quand on sait, dans notre cœur, quand on agit comme si c'est nous qui, par nos œuvres saintes et bonnes, qui nous justifions nous-mêmes. Et ça, c'est la base de beaucoup de sorties de route des chrétiens. C'est ça qui fait qu'à un moment, le chrétien, son cœur s'assèche. Sa fondation n'est pas la justification. Sa vraie fondation, c'est sa sanctification. Il s'est dit, si je marche droit et que je ne pêche plus et que je suis saint par mon comportement, Dieu va me regarder avec un regard favorable. Depuis quand? Il y a une seule chose qui attire le regard favorable de Dieu, c'est quoi? Le sang de Jésus. La vraie purification. Nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Le jour où Jésus-Christ est mort à la croix, toute personne qui croit en lui, il est justifié. C'est pour ça qu'on appelle ça la justification. C'est ça qui est la fondation de la marche chrétienne. Donc quand je marche dans la rue en tant que chrétien, moi je sais que je suis enfant de Dieu. Quel que soit ce qui va se passer, Dieu m'aime. Comme je suis enfant de Dieu. Et que je connais le prix qui a été payé à Golgotha pour moi. C'est en fonction de la valeur de la dette qui a été remise pour moi. C'est pour cela que je pose cette action. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Nous, d'habitude, on pose cette action pour mériter l'amour de Dieu. Non. Ça, c'est pas du christianisme. Ça, c'est pas l'évangile. Ça, c'est du moralisme. C'est du légalisme. Et c'est la mauvaise fondation pour une vie chrétienne. Mais, l'action que je pose, comme j'ai été justifié, comme j'ai reçu le salut gratuitement. Or, le salut n'est pas gratuit. Le prix a été payé. Mais c'est quelqu'un qui a payé le prix à ma place. Tenant compte de la valeur du prix qu'il a payé pour moi à la croix, je décide de conformer ma vie à sa volonté. Voilà le vrai christianisme. Voilà le vrai évangile. Et quand tu vis dans ça, tu es libre. Tu es libre. Et la vie chrétienne où on porte des fardeaux comme un béla au marché, où tu te réveilles le matin, tu ne sais pas qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est autorisé. La seule chose autorisée, comme j'ai l'habitude de dire, dans ta vie chrétienne, c'est que tu attends tous les vendredis soir à 18h, tu bois un verre d'eau. À part ça, tout le reste est
interdit. Mon cher, c'est de la religion. La vie en Christ est belle. La vie en Christ est sucrée. La vie en Christ est liberté. Qu'est-ce qu'on a chanté tout de suite? À Golgotha, il m'a donné quoi? La liberté et sa paix et sa justice. À Golgotha. Alors tout ce que je fais, c'est sur la base de ma justification. Et non sur la base de ma sanctification. On ne base pas sa vie chrétienne sur la sanctification. On base sa vie chrétienne sur la justification. Comme j'ai été justifié, donc je. Ce n'est pas je fais pour être justifié. Non, jamais, tu ne peux pas. Et ce jour-là, Christ est venu montrer à ses disciples, il est venu dans ce mariage montrer à ses disciples la seule possibilité d'un homme d'être sanctifié, c'est de passer par la justification que Christ offre à travers son sang, à travers le vin nouveau, à travers le vin que Christ donne. C'est pour cela que ce jour-là, au mariage, quand ils ont goûté le vin qui a été fabriqué par Christ, le vin qui est sorti du miracle de Christ, ils se sont exclamés, ils n'ont jamais goûté à un tel vin de leur vie. Le vin nouveau, il est bon, mon frère. Le vin de Christ, il est bon. C'est pour cela que l'évangile t'invite à recevoir Christ comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Mais ce n'est pas la fin. La chose la plus sucrée dans la vie avec Christ, c'est le renouvellement perpétuel et continu dans la vie de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? L'évangile qui est là, ce n'est pas pour les nouveaux chrétiens qui viennent d'arriver. L'évangile, c'est pour tous les chrétiens, nouveaux comme anciens. Alors, quelle est la partie la plus sucrée de l'évangile? La partie la plus sucrée de l'évangile, c'est que tu le manges tous les jours. Un peu, chaque jour qui passe. En fait, ce qui est doux dans la paix, c'est que chaque jour qui passe, tu te sens encore plus proche de Christ que hier. Parce que chaque jour, comme tu es tout le temps dans l'évangile, l'esprit commence à t'ouvrir les yeux et tu as des révélations dans l'évangile que tu n'avais pas hier. Or, qu'est-ce que la révélation fait? La révélation agit sur ton cœur et ton cœur produit ce qu'on appelle la foi. Or, dès qu'il y a foi, il y a repentance. Ces deux choses, ce sont les deux faces de la même pièce. Plus ta foi grandit, plus ta repentance se voit à l'œil nu. Nous, on fait le contraire. On veut forcer pour avoir les effets de l'évangile dans notre vie, sans passer par la foi et la repentance. Mais on veut voir les effets de l'évangile dans notre vie. D'où notre vie d'hypocrite. Et nos voisins qui nous regardent n'ont pas envie de venir à l'église parce que nous sommes une bande d'hypocrites incroyables. Quand tu dis aux voisins de te suivre à l'église, il dit toi, il te suivre, c'est pourquoi? Je te vois ici. Toi, tu parles d'amour. Tous les jours, tu parles d'amour. Toi, tu dis amour tous les jours. Mais ta propre femme qui est couchée à côté de toi à la maison, on sait comment tu la traites. Toi, tu as me dit de te suivre à l'église. Est-ce que vous voyez? C'est important, le renouvellement dans l'évangile. Sans le renouvellement, tu es un chrétien. Oh, tu es un gros hypocrite en fait. Voilà. Tu es un gros hypocrite. Tu racontes ta vie, mais tu ne vis pas ça. Tu es un gros hypocrite. Mais chaque jour, en tant que chrétien, sur la base, tu sais que tu es déjà juste. Tu n'as plus besoin d'efforts pour être juste. Être juste, là, on t'a donné un cadeau. Tu transpires pourquoi? Quelque chose qu'on t'a donné cadeau, tu as cherché par quel effort? Tu vas voir ça comment? Je suis juste. Comme je suis juste.
j'agis avec la vocation d'un homme juste. Alors, je dois rester connecté à l'évangile tous les jours pour me renouveler. La vie chrétienne, quand tu ne te renouvelles pas dans l'évangile, un matin tu vas venir dire au pasteur, pasteur, je suis un peu fatigué, donne-moi un temps et réfléchis sur moi-même. Je ne me retrouve pas, j'ai besoin de réfléchir un peu. Ah, souvent, il y a des fidèles, je les appelle. Je dis, ah, ma fille, mais il y a longtemps, il n'était pas venu à l'église. Non, pasteur, il n'y a rien, je suis en train de réfléchir un peu sur ma vie. Tu vas réfléchir, tu vas voir quel résultat. Tu ne te renouvelles pas dans l'évangile. Depuis le jour où on t'a dit Jésus t'aime et puis tu as reçu Christ là, c'est sur ça que tu es jusqu'aujourd'hui. Mais tu vas t'épuiser en route. Tu ne te renouvelles pas. Et comme tu ne te renouvelles pas, ta foi ne grandit pas. Et comme ta foi ne grandit pas, tu ne peux pas avoir une vie de repentance. Alors la vie chrétienne, c'est chaque jour. La vraie purification, c'est chaque jour. Être en contact avec notre Sauveur. On ne prend pas 21 jours pour aller se purifier quelque part pour revenir. Ça là, c'est de la religion. La vraie purification, la vraie sanctification, c'est que chaque jour, je me rapproche un peu plus de celui qui a payé à ma place le prix. Un prix que je ne pouvais pas payer. Lui, il a payé et puis il m'a donné gratuitement. Alors, chaque jour quand je me réveille, c'est lui que je cherche. Nous, on fait le contraire. Chaque jour quand on se réveille, on s'en va chercher l'argent au plateau. La chose qui nous intéresse le plus, c'est comment payer notre loyer et comment manger. Et on est surpris que 6 mois après, on est épuisé et on dit « Ah, c'est pas ça, je ne me retrouve pas, j'ai besoin de prendre un temps pour réfléchir sur ma vie. » Je n'ai pas renouvelé. Alors, cette affaire de l'évangile là, c'est à la fois simple et l'évangile est quelque chose de simple, mais ne pas facile à comprendre. Il est facile de confondre l'évangile à la morale. Très facile. Il est facile de se comporter comme un orphelin alors qu'on est un papa. Très facile de se comporter comme un orphelin alors qu'on est un papa qui nous aime. Alors aujourd'hui, ce que je veux que tu retiennes, la vraie purification, elle se fait chaque jour. À travers quoi? À travers notre contact et notre immersion perpétuelle dans l'évangile. À travers la recherche, comment on recherche à faire grandir notre intimité avec notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. La vraie purification ne peut passer que par le sang qui a coulé à la croix. Il n'y a rien d'autre. Il y a un de mes petits qui m'a écrit cette semaine, qui a dit, pasteur, comment on fait pour bâtir un hôtel de famille, pour protéger sa famille contre la sorcellerie? J'ai dit, mon fils, reçois le Seigneur Jésus-Christ. Toi et ta famille, vous serez sauvés. Si tu es purifié par le sang de Jésus tous les jours, à ton contact perpétuel dans l'évangile, c'est quel sorcier qui peut croire comme ça? Il s'appelle comment? Lui, il a trouvé pour lui là-haut. Tu peux croire contre l'ange de l'Éternel. Tu peux croire contre la croix. Si tu trouves la croix qui dépasse le chemin, tu vas sauter comment? Toi, tu es quelle sorte de sorcier? C'est quoi? C'est nouveau? C'est poro? Alors la balle est pour quand? Tu es aimé de Dieu. Tu as reçu gratuitement quelque chose qui est très cher. Que tu ne pouvais jamais payer. Vis librement. Mais chaque décision que tu prends, prends-le en l'honneur du prix qui a été payé pour toi à la croix. La croix se charge de te protéger. Si un prophète vient te dire donne l'argent pour bâtir de tel hôtel familial, il a besoin d'argent, donne-lui un peu, il va aller manger. Il n'a qu'à laisser après l'hôtel. Si tu as un peu, il faut lui donner. Mais il s'agit de la croix, n'est-ce pas? Il s'agit de la croix. Alors, j'espère que ça a répondu aux questions de quelqu'un.
J'espère qu'un fils de Dieu a compris le message que Dieu avait pour nous ce matin. J'espère que quelqu'un a compris ce qui s'est passé ce jour-là, dans le mariage de Cana en Galilée, où Jésus-Christ a démarré son ministère. Comme d'habitude, Jésus-Christ est parti d'une affaire d'eau et de vin pour aboutir à une affaire de purification et de sang. Comme d'habitude. Amen. Que Dieu vous bénisse. Questions, commentaires? Sinon, nous avons fini. Quelqu'un a-t-il une question? Ma question, Oui. c'est de savoir, il y a une partie de la Bible qui dit sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut continuer toujours d'évoquer le sang, ou bien on demeure dans la parole pour être sanctifié, ou bien dans nos prières pour toujours évoquer le sang? La prière, on appelle ça, en théologie, les choses comme la prière, on appelle ça les moyens de grâce. Ce sont les moyens de la grâce. Ce n'est pas ça qui est la grâce. La grâce, c'est le sang. C'est le sang qui nous a donné la grâce. Et comment on se renouvelle? Par la parole. Donc tu vois que c'est lié, non? Quand tu es dans la parole tous les jours, tu te renouvelles dans le sang. Est-ce que tu vois? Maintenant, toutes les disciplines spirituelles que nous avons apportées là, on a commis l'erreur de laisser la chose elle-même et de prendre toutes les disciplines là, on en a fait un package et on a créé des religions. Donc on a l'impression que quand on jeûne 21 jours, Dieu nous écoute plus. Que Dieu t'écoute à cause du sang, pas à cause du jeûne. Quel jeûne? Toi tu peux jeûner pour plaire à Dieu. Dieu t'écoute à cause du sang. Du sang qui est sur ta vie. Du sang auquel tu appartiens. Le jour où tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Le sang que tu renouvelles sur toi tous les jours. Quand tu te renouvelles dans l'évangile. Quand tu es frais dans l'évangile. Quand tu n'es pas épuisé dans l'évangile. Quand tu ne croules pas sur le fardeau de ta vie chrétienne. Ou ta vie chrétienne, j'en ai marre de cette histoire. Moi je suis un peu fatigué. Ce Dieu-là, je ne le comprends pas. C'est toi qui t'es que tu le comprends. Tu te renouvelles pas. Dimanche, tu viens au culte, tu entends la parole. C'est dimanche prochain encore, tu vas entendre la parole. Comment tu ne vas pas te fatiguer? Le renouvellement, il est quotidien. Et c'est ça que le chrétien d'aujourd'hui ne sait pas faire. Le chrétien d'aujourd'hui ne sait pas se renouveler. On est paresseux. On préfère regarder la télévision, on préfère regarder Facebook, on préfère passer notre vie sur WhatsApp. On ne se renouvelle pas dans l'évangile. L'évangile, c'est la parole. Tu dois manger la parole chaque jour. Tu dois consommer la parole. Tu dois nager dans la parole. Tu dois plonger dans la parole. Tu dois être dans la parole à gauche et dans la parole à droite. Tu dois être familier de la parole. La parole, tu dois parler le langage de l'évangile. Et ça, c'est pour ceux qui ont soif. Il n'y a pas tout le monde qui arrive après. Parce que les gens préfèrent aller se chercher au plateau. Nous aussi, on se cherche au plateau. Mais avant d'aller se chercher au plateau, on rentre dans la parole un peu. Le soir aussi, on rentre dans la parole encore. Tu ne peux pas passer toute ta vie à te chercher au plateau et puis oublier la parole. L'eau de la parole. Tu vas te renouveler comment? Un matin, tu vas t'épuiser. Voilà comment tu te retrouves avec des gens, et puis fait 6 mois, il ne pas à l'église, et puis un matin, tu le vois apparaître. Quand tu lui demandes, il dit, pasteur, j'étais un peu fatigué. C'est normal d'être fatigué. C'est très normal. La vie chrétienne, on se renouvelle chaque jour. Amen. Amen. J'ai répondu à ta question. Alléluia. Alors, nous avons fini. Je veux que tu acclames pour le Seigneur qui a payé le prix le plus élevé. Il n'existe aucun prix dans le monde spirituel qui soit plus élevé que le sang de Dieu. Aucune monnaie spirituelle n'est plus élevée que le sang du Fils de Dieu. Laisse-toi purifier par l'eau de la parole. Le sang du Fils de Dieu agira dans ta vie. Amen. Voilà. Ainsi, les prophètes vont plutôt t'escroquer aussi. Quand tu connais ton évangile, quelqu'un ne va pas venir te dire un matin, j'ai une parole pour toi. Envoie 500 000. Ça n'a pas de sens. Christ n'a pas une parole pour quelqu'un. Christ a une parole pour sa communauté. Il a une parole pour son église. Il n'a pas une parole pour quelqu'un. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons fini.